Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Ce qui arrive à ce jeune va vous choquer. Si vous tombez sur cette vidéo, ne la dépassez pas. Vous ne croirez jamais ce qui va se passer. Ce jeune que vous voyez est en train de travailler au champ et creux dans un trou sans savoir que c'est Dieu qui est en train de le délivrer comme ça pour qu'il retrouve sa liberté. Si vous voulez comprendre ce qui se passe réellement, restez jusqu'à la fin pour comprendre. Alors, pendant qu'il travaille, il trouve un fétiche dans le trou. Il s'approche étonné, mais il essaie quand même d'ouvrir le cadenas qu'il a trouvé sur le fétiche. Dès qu'il ouvre le cadenas, quelque chose quitte son corps et il tombe en criant. « Venez, venez m'aider !» Il crie. Sa femme, qui est à côté, voit son mari crier. Elle court pour venir regarder ce qui se passe. Regardez sa réaction. Elle vient et commence à gifler son mari. Elle gifle son mari et dit « Si c'est le travail, tu ne connais pas, mais si c'est pour chercher des femmes ailleurs, tu connais. Je t'ai juste demandé de nettoyer tout le champ et tu laisses le travail, tu t'assois et tu commences à crier. Tu as quel problème ?» Elle parle et elle gifle son mari. Son mari est étonné par le comportement de sa femme. Il ne comprend plus rien, parce que ça fait plus de 5 ans qu'elle a envoûté son mari et tout ce qu'elle dit, il le fait sans réagir. Elle dit à son mari, « Aujourd'hui tu vas nettoyer tout le champ. Si tu ne finis pas, tu n'auras rien à manger aujourd'hui. » Elle gifle encore son mari. Le mari aussi la gifle en retour et il dit, « Tu es ma femme, je suis ton mari. Tu es censé me respecter en tant que ton mari. Pourquoi tu me commandes ?» La femme est étonnée parce que son mari vient de la gifler, ce qu'elle n'a jamais vu depuis 5 ans. Mais elle ne sait pas que ce qu'elle a planté dans son mari est déjà détruit. La maman du jeune, qui travaille à côté, entend le bruit et elle court pour venir demander ce qui se passe. La maman arrive et demande ce qui se passe. La femme n'est pas satisfaite que son mari ait retrouvé sa conscience, donc elle veut enterrer encore ce que son mari a déterré. Mais le mari la gifle encore et dit, « Donc tu utilises ça pour me contrôler et pour me commander. Tout ce que tu dis, je le faisais sans réfléchir. Donc c'est ce que tu me faisais. » La femme, toujours têtue, veut absolument enterrer encore ce que le mari a déterré. Son mari vient et la pousse de côté et il dit à sa maman, « Maman, ça fait combien de temps que ma femme me commande? Ça fait combien d'années qu'elle me commande? Parce que moi-même je ne savais pas ce que je faisais. Tout ce qu'elle disait, j'écoutais. » Sa maman répond, « Ça fait 5 ans aujourd'hui que ta femme te contrôle de cette manière. J'ai tout essayé pour te raisonner, mais tu ne m'écoutais pas. Je ne savais pas qu'un jour Dieu allait aussi exaucer ma prière. » Le jeune explique à sa maman comment les choses se sont passées. Il dit, « J'étais juste en train de travailler et tout à coup j'ai déterré cette chose. J'ai vu le cadenas et je l'ai ouvert. En même temps, quelque chose a quitté mon corps. Je me suis senti libre. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que quelque chose a quitté mon corps et je suis tombé. C'est là que j'ai commencé à crier. Maintenant je me regarde et je vois que je porte des habits déchirés comme un fou. Maman, explique-moi ce qui se passe. » Alors la maman prend la parole et commence à expliquer à son fils ce qui se passe. Elle dit, « Mon fils, ça fait plus de 4 à 5 ans aujourd'hui que tu es dans cet état. Mais je te jure que j'ai tout essayé. Je t'ai appelé pour t'avertir, je t'ai parlé plusieurs fois, mais tu ne m'écoutais pas. Tout ce que je disais, tu me disais seulement d'aller dire ça à ta femme. Et ce qu'elle dit c'est ça que tu faisais. Ça fait 5 ans qu'à partir de tout ce que ta femme te dit, tu fais. Même souvent elle te demande de laver ses habits, tu laves. Elle te demande de préparer, tu prépares. Elle te demande de faire n'importe quoi et tu le fais sans hésiter. Quand je te vois dans cet état, ça me fait tellement mal que j'ai failli tomber malade. J'ai prié Dieu et j'ai tout fait en mon pouvoir pour que cette peine s'arrête. Je ne savais pas que c'est aujourd'hui que ça allait arriver. Je remercie beaucoup Dieu de t'avoir libéré de cette souffrance. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, toi et tes grands frères, de bien choisir vos femmes. Tu vois maintenant où ta femme t'a conduit. Elle contrôlait ta vie depuis 5 ans. » Le jeune commence alors à se rappeler qu'il était parti voyager pour un travail. Mais comment il s'est retrouvé au village? Sa femme ignore complètement ce qu'il dit, comme si cela ne la concernait pas. Il dit à sa femme, « Tu vois comment tu m'as rendu. Regarde ma vie, Dieu va te punir. » La femme prend la parole et dit, « Tais-toi, tu m'as marié, nous sommes ensemble et je suis ta femme.
Maintenant tu me laisses à la maison et tu me mens pour dire que tu travailles alors que tu pars t'amuser avec les femmes dehors. Moi je suis ici en train de jouer la femme au foyer et toi tu es là-bas en train de t'amuser avec d'autres femmes. C'est pour ça que j'ai fait tout ça pour que tu restes avec moi au village. Son mari répond, donc c'est ce que tu as imaginé dans ta tête. Moi je suis sorti pour travailler et toi tu as déjà tout imaginé. Regarde maintenant où tout ça nous amène. Je suis sorti pour travailler, gagner de l'argent et venir prendre soin de toi et de ma mère. Mais regarde comment tu as détruit ma vie. Malgré tout ce que son mari lui explique, la femme reste toujours têtue. Le mari dit alors, tu vois maintenant où tout ça nous amène. À cause de toi j'ai perdu mon travail. Je suis resté au village pendant 5 ans et tu as ruiné ma vie. La maman prend la parole et dit, tu es une méchante femme. Ton mari sort pour chercher de l'argent pour que nous puissions manger tranquillement, mais toi tu as détruit sa vie. Le mari dit alors, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, toi et moi c'est fini. On rentre à la maison, tu prends tes bagages et tu retournes chez tes parents. Je ne veux plus aucun lien avec toi. Et tu vas aussi me conduire chez le féticheur qui a fait ça pour toi. Vous voyez, vous les femmes, où la jalousie peut vous amener. Un mari sort pour travailler et chercher de l'argent pour sa famille, mais certaines femmes pensent directement qu'il est parti voir d'autres femmes. Quand votre mari sort pour travailler, ne mettez pas toujours dans votre tête qu'il est parti chercher des femmes. Si votre mari reste à la maison avec vous, qui va envoyer l'argent pour que vous mangiez? Prenez soin de vos maris et ayez confiance en eux. Dans un foyer, la confiance est très importante. Un foyer sans confiance n'est pas un vrai foyer. Prenez soin de vos maris. Si cette histoire t'a donné une leçon de vie, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo, laisse ton avis en commentaire et partage-la à au moins 10 personnes pour sauver des vies. On se retrouve dans la prochaine histoire.